Merci beaucoup. Ce que j'ai aimé sur le pasteur Baruch, c'est son sourire et l'humiliation. Il nous a bien reçus vraiment. On était tellement bénis, tellement de l'amour. La première fois que je me suis racontée, je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais vu. C'est toute la première fois que je me suis racontée avec lui. J'ai aimé sa façon qu'il nous a reçus. J'ai tellement aimé. Il m'a beaucoup marqué, vraiment beaucoup marqué. C'était mon souhait, vraiment. Quand j'ai écouté que non, le pasteur Barouti est mort, j'étais vraiment choquée. Mais j'ai rendu gloire à Dieu que je me suis racontée avec lui pour la toute dernière fois. C'était en 2022 que c'était la première fois que je me suis racontée avec lui. Donc c'est une joie pour moi, une joie immense. Que le nom du Seigneur soit glorifié vraiment. Il a combattu les bons combats de la foi et son âme repose en paix. Le rendez-vous, lorsque vous étiez parti voir le pasteur Baruch, le rendez-vous c'était programmé où tu étais malade ou comment? Non, le rendez-vous n'était pas vraiment programmé, mais j'avais besoin de se raconter avec lui. C'était 2022, on est parti voir la famille et il y avait notre beau-frère qui m'a invité que je puisse aller communier là-bas. Comme aussi je l'ai cherché, on m'a dit que non, c'est un peu difficile pour se raconter avec le pasteur Barouti. Donc on a cherché les moyens, on n'a pas pu, mais à la dernière minute, tout prêt à rentrer à la maison, on m'a appelé que non, viens lui voir. J'ai couru là-bas, je me suis raconté avec lui, j'ai dit, pasteur, vraiment, j'avais besoin de te voir, même avec mes propres yeux. Mais Dieu a fait grâce, je t'ai vu. Il m'a dit que Dieu t'accorde le désir de ton cœur, tout ce que tu es venu chercher par la grâce de Dieu, tu en auras, mais il faut avoir la foi, pas aujourd'hui, pas demain, mais il faut garder toujours quoi? La foi. Et j'ai la foi que comme je me suis raconté avec lui, le Dieu de l'Ampoina, même pas aujourd'hui, même pas demain, je sais que tout ce que j'ai besoin par la grâce de Dieu, je vais recevoir cela. Pendant que l'apôtre et toute sa délégation mais un jour, il a fait une campagne au niveau des stades de martyrs. Je suis allé participer. Il dit que toute personne qui est malade, qu'il touche là où il se sent mal. Où j'avais des difficultés pour respirer à cause de la sinusite. Et après la campagne, je suis rentré à la maison. 2 semaines après, la sinusite a disparu jusqu'aujourd'hui. Il y a eu la guérison. J'ai reçu la guérison divine à cause de ces ministères-là. Donc, je ne peux pas être ingrat envers ce ministère. C'est quelque chose, c'est un ministère que moi, je suis parmi les bénéficiants. Je suis parmi ceux qui ont bénéficié de ces ministères-là. Ma maladie de sinusite a été totalement guérie à partir de sa prière. Bon, là, c'est au niveau des stades, il était loin, moi aussi très loin. Mais cette fois-ci, dans son bureau, en train de parler, nous saluer, nous embrasser, j'ai vu seulement le sourire. Donc, c'est comme si quelqu'un qui ne se fâche jamais, il ne fait que sourire, il est très accueillant, très gentil, très ouvert envers tout le monde. Vraiment, je suis très content de lui et que Dieu l'augmente encore de bénédictions là où il se trouve à ce moment. Que le Seigneur vous bénisse. Mon papa Barouti, que vous voyez, quand il avait fêté ses 70 ans, Dieu m'avait dit, tu vois cet homme qui veut fêter, j'ai traversé les épreuves. Mais il m'a dit, cet homme qui va fêter le dimanche, il est plus que le roi Hérode. Va faire ce qu'avait fait la fille d'Hérodias et tes épreuves prendront fin. Et je l'avais fait, j'ai demandé à Dieu, il m'a dit, prends ce que je t'ai donné sur les épreuves, dédie ça à mon serviteur. Bon,
Le pasteur Carlos, je sais que c'est quelqu'un qui a été à côté d'un ancien très expérimenté. Il a reçu beaucoup de conseils aussi du pasteur Baruch. Il a vu la vie du pasteur Baruch. Parce que le prophète Branham nous dit, au lieu de m'empêcher une prédication, vis-moi une prédication. Donc le pasteur Baruch, c'est un exemplaire dans le monde des messages, quelqu'un qui a vécu la parole de Dieu, quelqu'un qui est un témoignage au niveau de la vie comme ça de tous les jours, la vie physique. Sa vie, c'était de grandes prédications. Alors, pour le pasteur Carlos, c'est un ministre que Dieu a appelé, qu'il soit fervent, qu'il suit les traces du pasteur Barouti, Dieu le fera grâce. Et je sais que nous sommes des humains. Tant des humains, nous ne connaissons pas les secrets des cœurs. Et le monde est plein de l'hypocrisie. Il peut y avoir des hypocrites autour du pasteur Barouti et à son départ, il peut faire je ne sais quoi, mais que lui reste focalisé, centralisé à la parole de Dieu, à la vision que le pasteur Barouti a laissée, et tout ira mieux pour lui et Dieu va toujours intervenir dans tout ce qu'il pourra affronter comme problème, comme quoi. Mais seulement qu'il se confie au Seigneur Jésus-Christ, le Dieu que son Père a servi. Et pour ceux qui cherchent à diviser ou à se séparer, nous savons que notre pasteur, ici chez nous, nous avons reçu un message venant de Dieu disant qu'on ne peut pas diviser cette église, qu'il reste toujours uni et le Dieu du ciel va toujours susciter les mêmes dons dans cette église-là. Alors, si quelqu'un a l'intention de diviser l'église, cette personne-là ne fera pas de succès et il mourra. Donc, ça, c'est le message que nous avons reçu. Nous avons envoyé ça aussi là-bas à Kinshasa. Le pasteur a envoyé ça. Et là-bas à Kinshasa, ils ont lu ça. Toute l'église est au courant de ça. Bon, ça dépend du cœur des gens, mais ça sera une honte pour que les gens se divisent. Oui, je sais que quand un leader part, il y a des ceci, de cela, mais soyons d'abord concentrés, soyons d'abord focalisés tous à la parole, parce que si nous aimons Dieu en vérité, nous ne verrons pas le départ du pasteur. Parce que le pasteur est parti, mais Dieu n'est pas parti. Dieu est toujours là. Si le pasteur part, Dieu change une autre personne. Que nous soyons centralisés, qu'il soit centralisé à cette personne-là, que Dieu va aider. Nous voyons, selon l'âge de l'Église, les prophètes ou les messagers partaient. À chaque fois qu'un messager partait, Dieu suscitait un autre. Donc Dieu continue son voyage. Le pasteur est parti, ça c'est la volonté de Dieu. Personne ne pourrait empêcher la volonté de Dieu. Mais quand le pasteur est parti, Dieu n'est pas parti. Qu'il suive la ligne et la conduite que Dieu est en train d'orienter à l'Église. C'est ce que je peux donner comme ma participation. J'ai entendu que tu as dit que ton pasteur a vu le vision, a donné le message. Alors, vous êtes de quelle église, s'il vous plaît? Moi, je suis de El Shaddai Tabernacle à Luanda, chez le pasteur Ozeka Songolomanga. Oh, merci, je suis vraiment ravi. Puisque tu m'as donné cette minute-là, vous avez passé toute la nuit ici à l'église pour l'obsèque du pasteur. Merci pour le minute que tu m'as donné, quelques minutes là pour causer avec toi. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier pour me donner aussi cette opportunité de pouvoir parler à votre micro et pour dire encore une fois merci à ce ministère-là que Dieu l'a donné parce que je suis un bénéficiaire de ces dons-là. Que Dieu les bénisse encore là où il se trouve. Merci. Merci, maman. Avant de pouvoir rentrer vers la compilation des chants aimés par le révérend Barouti, nous voudrions inviter le pasteur Pérouse de l'Iran, qui a aussi un témoignage sur le pasteur Barouti. Pendant qu'il s'avance, je vous prie de l'applaudir. Shalom.